Je vais inviter maintenant Clément Lacroix et Raphaël Roca, membres de l'association, qui ont réalisé un court-métrage spécialement pour le festival. Raphaël, Clément. Je vous laisse le micro pour en parler plus amplement. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on revienne 1 an en arrière. Et il faut que je me présente. Je m'appelle Raphaël, et à ce moment-là de ma vie, je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Comme beaucoup d'entre nous à cette période, j'étais assez perdu, j'avais pas forcément d'ambition, mais il y avait quand même un passe-temps qui me plaisait beaucoup, c'était d'aller chez Vincent pour tourner des vidéos. Concrètement, à part faire des vidéos pour notre petite chaîne YouTube, on faisait pas grand-chose. Mais je kiffais m'intéresser à comment utiliser une caméra, comment faire une vidéo, et surtout, comment raconter une histoire et captiver la personne qui regarde. Et petit à petit, ces heures passées à pratiquer m'ont amené à une conclusion assez évidente. Je crois que j'aime bien l'audiovisuel en vrai. Et jusqu'à là, je suis sûr qu'on est beaucoup à se reconnaître. À un passe-temps qui, l'air de rien, nous fait oublier tout le reste, et qu'on aimerait bien approfondir, mais sans trop savoir par où commencer. Personnellement, j'attendais juste une opportunité. Je la cherchais même pas en vrai. J'attendais juste de voir si ça allait arriver un jour. Et c'est arrivé. Ah, Raphaël et moi, on s'est connus au lycée. Et un jour, on se baladait dans la rue. On allait manger à midi. On était sur nos premières pauses midi de grands lycéens. On passe et il y a une affichette sur un mur qui dit concours de court-métrage, cinémante, un truc comme ça. Et Raphaël, il s'arrête. Il fait une tête. C'est quoi? Il prend l'affiche en photo. Et on en reparle un peu après. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as pris en photo et tout? Il me fait, c'est un concours de court-métrage. Je vais voir avec mon pote Vincent s'il veut pas qu'on s'y mette et tout. Donc sans attendre, je me lance dans l'écriture. Là, faut que je me pose et que je réfléchisse à un scénario cohérent. Avec le festival, mais aussi avec nous, moi et Vincent. Ce que je voulais par-dessus tout, au-delà de produire un court-métrage qui puisse avoir une chance de gagner, c'était de faire quelque chose d'authentique. Quelque chose qui nous ressemble, qui raconte notre histoire. Et en pensant à ça, je fais un lien complètement évident. Concrètement, notre démarche en participant, c'est de rester fidèle à nous-mêmes. 2 gars qui veulent évoluer dans leur domaine, mais qui savent pas comment s'y prendre. Donc cette phrase, c'est archi cohérent. Ça sera ça notre base de scénario. Est-ce que je peux parler sur un malentendu? C'est un court-métrage en vrai qui reflète plus, je dirais, de l'ambition artistique que réellement d'un vrai projet, on va dire, monté. C'était vraiment cette volonté aussi un peu, je pense, de casser les codes de ce qui se faisait aussi dans les courts-métrages, parce que nous, à chaque fois, on voit des courts-métrages, c'est en vrai, en général, c'est assez sérieux, c'est très structuré, c'est très cadré, il y a un format, machin. Je dirais pas que ça sentait le réchauffé, mais en tout cas, il y avait plus un côté chaleureux, je trouve, à ce court-métrage. On tourne sur Paris, on monte ça comme on peut, puis on envoie le court-métrage terminé au festival. Et là, j'aimerais beaucoup vous dire que j'étais confiant. Mais la vérité, c'est que j'avais aucun espoir qu'on soit sélectionné. Vraiment aucun. Ce qu'on a fait, on en est super fiers, ça c'est sûr. Pour voir qu'on vient de commencer, c'est franchement une fierté. Mais dans un festival de court-métrage, à part notre authenticité et notre ambition, on n'a pas grand-chose à apporter, tu vois. Et quelques jours plus tard, je reçois une réponse. Je dois être honnête, quand j'ai lu le message, j'ai pensé que l'équipe s'était trompée. Je vous parle sérieux. Et je crois que d'ailleurs, ce qui nous avait sauvés à ce moment-là, c'était qu'on avait respecté toutes les conditions, enfin toutes les règles de ce qui demandait SQT. Je crois qu'il fallait caler un stylo vert, je crois, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il fallait faire d'autre, mais en gros, je sais qu'on avait respecté les conditions et que c'était ça qui avait fait qu'on avait été sélectionnés. Puis aussi une belle qualité d'image en vrai, enfin c'était pas dégueu. On avait aussi bossé le son, donc c'était pas dégueu non plus. Et puis ouais, on a fait un petit truc drôle, voilà, enfin, pas prise de tête, plus on montre ce qu'on sait faire plutôt que réellement un truc super écrit et super cadré, quoi, voilà, super structuré. Sur un malentendu, ça veut dire tellement de choses et si peu. C'est vraiment l'espoir. Genre, ce court-métrage, c'est vraiment l'espoir. Et ça redonne un souffle d'ambition à ceux qui n'ont pas ou qui ont perdu la détermination de toucher à leurs rêves. Il y a un début à tout, comme on dit, tu vois. Il y a un début à tout. Et moi, je trouve que c'est un bon début. Moi, honnêtement, je trouve qu'il y en a qui se font moins chier que ça. Honnêtement. Et puis, on y a mis du cœur, on y a mis de la passion. On y a mis de la passion.
Et oui, oui, oui. Non, c'est quand même un projet qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Sur un malentendu, on s'est dit sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu, bah, c'est passé. Et voilà. Hein. À ce moment-là, déjà, grosse remise en question, évidemment. Et surtout, je me fais une réflexion assez inédite, quelque chose que je m'étais jamais dit avant. Là, on a juste saisi une opportunité, pour la première fois, et c'est passé, quoi. En fait, c'est possible. Fallait juste essayer. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on peut plus faire machine arrière. Alors on prend notre courage, c'est le moment d'aller défendre notre court-métrage au festival. Là-bas, j'y découvre l'association SQTE, donc Sanctuaire. Mais surtout, j'y rencontre Clément. Du coup, Sanctuaire, c'est une association qui est basée à Mantes-la-Ville et qui a l'objectif, du coup, de pouvoir retransmettre ses savoir-faire à la jeunesse, notamment dans le secteur de Mantes, dans l'audiovisuel, le cinéma, dans la musique et dans les médias. Et du coup, dans la pratique, ça passe par la production de courts-métrages, la production de musique, d'artistes, et aussi travail de communication et de construire des médias finalement. Il faut savoir que je connaissais à la base personne à SQTE, personne notamment qui habitait à Bonnières. Parce que beaucoup de gens à Sanctuaire, pratiquement tout le monde, habitent à Mantes-la-Jolie, donc dans le Mantois. À Bonnières, personne. Et du coup, je me sentais toujours un petit peu isolé finalement, j'étais un peu le mec de Bonnières de l'asso. Mais en fait, Raphaël, j'ai découvert le jour de Cinémante, donc lorsqu'il était compétiteur à Cinémante, qu'il venait de Bonnières, qu'il était passionné d'audiovisuel et de cinéma. En fait, un peu comme moi, quoi. Et donc, direct, le lien d'amitié s'est fait. Je l'ai intégré à l'association, et là, il a trouvé vraiment sa vocation, et il s'est dit, c'est à ce moment-là qu'il s'est décidé, qu'il a dit, ok, c'est ça que je vais faire, audiovisuel cinéma. Chaque année, à l'occasion de ce festival, l'asso en profite pour diffuser ce qu'on appelle un court-métrage d'ouverture, qui a pour but de lancer le festival. Et chaque année, il faut quelqu'un de l'équipe pour le réaliser. Alors, quand je vois ce message sur le groupe, je suis obligé de réagir. Ça fait très longtemps que je garde des scénarios dans mes notes. Je peux pas ne pas prendre cette occasion. C'est pas possible. Je repense à la seule fois où j'ai saisi une opportunité. Je sais clairement pas si je suis à la hauteur. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire au mieux. Alors, il faut savoir, du coup, sur Passion, on a eu 3 contraintes principales. Les 2 premières, c'est qu'on était limité à 7 pages de scénario, donc 7 minutes, et à 3 lieux. Alors pourquoi ? Parce qu'en réalité, le court-métrage d'ouverture Cinémante a beaucoup de responsabilités. C'est quand même assez lourd, et donc il faut être assuré de pouvoir le produire. Et plus le court-métrage est long et ambitieux, plus la production est risquée. Et en l'occurrence, l'idée c'est vraiment d'alléger la production le plus possible, de manière à améliorer la qualité le plus possible. Et la dernière contrainte, finalement, c'était un peu comme 64% de l'équipe. En fait, on est étudiant, donc on a des cours à côté, ainsi que nos vies personnelles. Et il y a une dernière règle, ça doit parler de sport. Franchement, je crois que je pouvais pas rêver mieux comme opportunité. Alors c'est le moment, je prends mon PC et je commence l'écriture du scénario. Ce que vous êtes sur le point de visionner, c'est l'histoire que nous, jeunes vidéastes, pouvons vivre à travers la réalisation d'un court-métrage. Et croyez-moi, un tournage, c'est une sacrée aventure. Et celui-là ne déroge clairement pas à la règle. Pendant ces prochains épisodes, on vous emmène avec nous dans la réalisation de ce projet. Juste nous, notre aventure et notre caméra. 1 an après la projection de Passion, il est temps que vous découvriez ce qui s'est passé pour en arriver là. En fait, c'est une rencontre au hasard qui termine sur un attachement particulier, sur une certaine ambiguïté, mais qui a fini par s'estomper par le fait que les 2 personnages sont pris par leur passion et qui sont prêts à faire ce sacrifice-là pour leur passion, et qui finalement se font retrouver par le destin. Moi, là-bas, c'est ça que tu vois. Chaque passion a sa manière d'être vécue, tu vois ce que je veux dire. Pareil, là, le cinéma, justement, il y a l'apport technique et les contacts. Pour le sport, c'est vraiment la détermination. Bah, tu sais ce qu'on va faire, regarde. Là, on fait 2 flèches. On fait la flèche Y et la flèche X. Donc là, c'est ce qui va se passer pendant qu'ils sont séparés pour X et là pour Y. Donc, regarde. Cette organisation. Peut-être qu'ils écrivent le film. Parce que pour écrire un film, t'as pas besoin des 2. Au contraire, quand tu écris un film, t'as le cœur, les émotions, et les émotions, c'est toi. T'as pas besoin de moyens. Donc d'abord, écrire le film. Alors du coup, il faut savoir qu'un scénario, c'est très précis, et ça n'est absolument pas la même méthode qu'un roman. Il faut savoir qu'un scénario, il est découpé en séquences,
purement et simplement, une séquence, c'est un temps, un lieu précis. Et c'est défini par ça, et c'est après, avec cette base-là, qu'on va pouvoir organiser le tournage. Donc il faut vraiment que le scénario il réponde à ces codes précis. Le scénario, il est principalement basé sur décrire l'action, et seulement décrire l'action qu'on voit, c'est tout. Et du coup, après, on a évidemment les dialogues, tout ça. Donc séquence, action, dialogue. C'est comme ça qu'est structuré un scénario. Donc le mec prendrait en photo ce coucher de soleil. Ouais, il serait en train de faire une petite. Est-ce qu'elle s'arrêterait pas en mode ah merde, il fait une photo, tu vois? Ou est-ce que justement, Oui. regarde, elle passe devant Oui. le mec qui fait une photo, elle se retrouve dedans et elle fait merde, excusez-moi. C'est oui. Et après, la meuf, elle voit, elle fait ah putain, pardon et tout. Et là, il faudrait trouver un truc qui fasse qu'ils se parlent. Je vais l'appeler provisoirement, voilà. Ah, ouais, passion, c'est stylé comme nom. Ouais. Franchement, c'est simple, efficace, hop, bam. Franchement, tu commences ce festival avec un truc de passion. Bah oui, et surtout, ça représente l'assaut, quoi. C'est un mot fort, passion. Bah oui, du coup, c'est ça. Et c'est ce que je te disais, mec. Moi, j'ai envie de faire un truc, tu vois, qui parle au monde, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça, en vrai. La vérité, tu le sais, hein, c'est que je suis pas sûr que j'en sois capable à l'heure actuelle. Mais par contre, tu peux être sûr d'une chose, c'est que je vais tout donner. C'est bon ou pas? Ce qu'on fait là, en gros, c'est genre établir. En fait, on établit des plans un petit peu visuels de ce qu'on va faire plus tard, en fait. Les premières idées visuelles, ouais, c'est ça. Et du coup, on reste sur le basket définitivement pour le. Oh, honnêtement, moi je suis chaud. pense que, ouais, C'est un truc, en plus, c'est un truc qui respire le collectif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, c'est vrai. Enfin, Puis même pour la meuf, tu l'as dit, hein, pour la meuf, le côté casser les codes aussi. ouais. Oh, c'est vertigineux, mais c'est stylé. Tu vois? Regarde. J'aime bien. J'aime bien. Mais non, là. On filmerait pas son basket avant, comme ça, et son basket du futur, comme ça. Je sais pas. Une idée. Après, non, pas comme ça, mais avec le ratio réduit, tu vois. Ok. Je crois avoir. Du coup, il faut savoir que l'étape de casting, elle se décompose en 3 autres étapes. La première, c'est trouver des acteurs. Donc il faut faire un appel à casting. Les acteurs passent, on leur envoie un bout du scénario, on essaie de travailler avec eux pour pouvoir ensuite, nous sur le moment, pouvoir juger finalement du coup de la période de la performance et de savoir avec quel acteur on va s'engager finalement. Parce que c'est bien plus que juste quel sera le meilleur acteur, mais avec quel acteur on va pouvoir s'engager. Ah, les lois de la physique. Je m'appelle Lilia Pinto, j'ai 20 ans. Et là, du coup, en ce moment, je fais rien parce que j'étais en licence informatique et j'ai pas du tout aimé, donc je suis partie. J'ai cherché des études là, mais j'ai pas trouvé. Donc cette année, juste je tape et j'essaie de faire un max de casting. Et ouais, j'ai pour but de devenir actrice et de partir à l'étranger. Ok. Alors il faut savoir que notre première candidate, c'est une actrice qui est venue pour candidater pour le rôle de Sophia. Et cette actrice, elle s'appelle Lilia Pinto. Et Lilia nous a proposé une performance qu'on a trouvée très juste avec Raphaël, très réservée, et qui justement pouvait paraître un peu amateur au final. Mais c'est peut-être la proposition qui se rapprochait le plus de ce qu'on voulait avec Raphaël. Un personnage discret, qui a du mal à s'affirmer, et qui justement est plus du côté introverti que extériorisé, et qui du coup utilise le basket finalement pour s'exprimer. Interview Lilia Passion, c'est une prise une. Au moment où j'ai postulé, j'étais en année sabbatique du coup. C'est une période où, encore aujourd'hui, j'envoie beaucoup de mails, mais j'ai très peu de réponses. Et donc quand vous m'aviez répondu, j'étais en mode ok, genre ils veulent une audition, d'accord, mais c'est quoi genre déjà? Je savais même plus pourquoi j'allais auditionner. Donc je suis venue, j'ai fait le casting et j'étais en mode en vrai, je pense que c'est pas trop mal, mais j'avais des doutes. Je suis ressortie d'ici. Je me souviens que j'ai appelé ma mère, j'étais en mode écoute, tout s'est bien passé, mais à la fin j'ai fait une voix bizarre, je suis pas sûre que ça va passer. J'ai pas eu de réponse tout de suite, j'ai eu un petit moment avant que j'ai eu la réponse. Et quand j'ai eu la réponse, j'étais au travail. Et j'ai regardé mon téléphone et je vois Clément qui me dit bravo, t'as le rôle de Sophia et fallait me voir. Hein. C'est vrai, il y avait personne dans le resto, j'ai sauté partout, j'ai envoyé un message à ma mère, je fais maman, j'ai eu le rôle, tout ça. Pour le personnage de Maxence,
on a eu un dernier candidat qui est passé à la dernière minute. Raphaël, c'est ça? Yes, Raphaël, 16 ans en première. Voilà, Mais je non. suis au lycée, ouais. Je t'aime en plus. On a tous réagi Tu as pareil. 16 ans. Tu es plus jeune que moi. Oui, yes. On y va? Ouais. Scène 1. L'introduction, rencontre du personnage sur le scénario. Celle sur le pont. Il est chaussé dessus. Bah, ouais, si vous voulez, enfin, je le connais un peu. J'ai lu, hein, je fais pas genre le mec qui arrive de nulle part. Est-ce que vous m'autorisez un peu de liberté ou pas? Faut le dire. Voilà, on a passé notre journée à hésiter sur beaucoup de candidats, mais surtout, on était vraiment sur notre fin. Pour le personnage de Maxence, on avait énormément d'hésitation et de réticence. On n'arrivait pas à se décider. Et Gabriel, en fait, c'est indescriptible. C'est la perfection. C'est exactement ce qu'on cherchait. Ouais, non, je suis désolé, mais là on l'a refait, elle est vraiment pas bonne. Non, pardon. Je suis de bonne volonté et je respecte ton travail. Mais là, ça fait 20 fois qu'on l'a refait. Tu sers à rien, tu fais rien, là tu bouges pas, je suis désolé, mais ça fait 20 fois qu'on fait la même prise et t'es même pas capable de dire une putain de phrase, ok? T'es à côté de la plaque, t'es pas le rôle. T'es pas elle en fait. Ok. Allez, on l'a refait. Pas trop que tu dérives de ça. Vas-y, dis-moi. Le moment où il y a écrit dans le scénario, il y a écrit que t'es pas elle en fait. T'es T'as pas vu elle en fait. Ouais, c'était en gros, Ouais. donc j'avais mis de l'importance sur cette phrase. Et donc cette phrase-là, en fait, avant tu peux, tu peux aller en freestyle, dire t'es à côté de la plaque, t'es pas dans le rôle, tu vois. Et faut qu'il y ait un petit moment de délai, en mode t'es à côté de la plaque, t'es pas dans le rôle, t'es pas elle en fait. Ouais, tu vois. j'avais l'intention, Nickel. j'avais cerné. Bon bah nickel. Ok, attends, je t'explique. En fait, t'es pas le rôle, voilà, je te dis. T'es totalement à côté de la plaque, tu sais pas bouger, tu sais pas parler, on voit que t'es pas dedans, on voit que t'es rien, quoi, t'arrives pas à être dedans, t'arrives pas à être dans le film, et moi ça fait 20 fois que je te le dis, ça fait 20 fois que je te le dis, et tu comprends toujours pas ce que je veux dire. Bah t'es pas elle en fait. Ok. Le maillot. Franchement. Allez. Ouais. C'est un personnage maladroit. C'est un personnage qui s'impose, un personnage drôle, un personnage attachant. Et il a su représenter absolument tout ça en quelques minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? De ton âge. Non, j'avoue que je suis pas au courant, si vous pouvez me... Ah oui, alors ce serait le 18 et 19 novembre. Et le 6 et 7 janvier. Bah en fait, C'est toi, genre. En fait, là, tu vois, on a vu un deuxième rap rentrer tout à l'heure. c'est génial, putain, je vais me faire des potes en fait avec cette histoire là. Genre, mais je te jure, il avait les cheveux longs comme Raph. La tenue, je suis désolée, mais Raph, il portait les mêmes vêtements, quoi. En fait, je peux postuler pour ma chance. Mais tu l'as écrit en pensant à toi. Bonjour, je viens me présenter. Limite, c'est ton histoire, quoi. Alors c'est. Alors Après, si attention. on trouve personne, pourquoi pas? Bah, je vais te dire. Non, c'est pas mon histoire, c'est une histoire que j'aime bien imaginer de ma vie. Un truc qui pourrait arriver, que j'aime bien imaginer. Et la Sophia, tu l'imagines comment? Pardon? La Sophia, tu l'imagines comment? La Sophia. Bah, quand elle va rentrer, vas-y, me dire. Wesh, comment ça? Non, en vrai, tu Qui est dans sa classe. Ça se voit, c'est vrai. En brun ou en gris? Il a le personnage. Il a le personnage. Ok, on a nos acteurs principaux. Maintenant, la prochaine étape, forcément, c'est de commencer à tourner. Pour que ce soit plus clair pour vous, on a prévu le tournage en 2 parties. Une première partie ce week-end-là, et une deuxième partie ce week-end-là. Ouais, et ce qui justifie un tel écart entre ces 2 week-ends, c'est de 1, la disponibilité de toute l'équipe. Fallait que tout le monde puisse être présent, mais surtout, fallait qu'on ait du temps pour préparer le deuxième week-end, qui pour le coup s'annonce beaucoup plus chargé que le premier. Et moi, sincèrement, je pensais que ça allait être tranquille ce premier week-end. Je veux dire, on est dans Mantes, la météo a l'air pas si mal, et toute l'équipe est au complet. Bon, j'étais pas prêt. Clairement pas même. On a tourné dans 3 lieux différents. Sur le pont, au Chapelain, un petit cinéma, et dans les locaux de Sanctuaire. Le locaux de Sanctuaire, on n'a pas besoin de demander d'autorisation, c'est chez nous. Il n'y a pas de problème. En revanche, pour tourner sur le pont appartient à Mantes-la-Jolie. C'est pourquoi le logo de Mantes-la-Jolie apparaît sur l'affiche, puisqu'ils nous ont donné l'autorisation de tourner sur le pont. Et ensuite, on a tourné dans les locaux du Chapelain, qui est un centre culturel de Mantes-la-Jolie. Et là, on a sollicité du coup une association
puisque le Chapelain est une association de Mantes. Ça devient donc un projet inter-associatif, puisqu'on travaille ensemble. C'est ça bon tourne la caméra moteur son. 9 sur 3, première. Action. Du coup, si on va faire un bilan de ce tournage, il faut quand même dire qu'on a réussi à tourner, et ça c'est l'objectif principal et l'enjeu principal d'un tournage. Et ça c'est une réussite. Voilà, il faut se dire bravo, on a réussi à tout tourner. D'un point de vue technique, on a eu assez peu de galères au final, on a réussi à s'adapter en fonction des conditions climatiques. Et on a pu tourner toutes les séquences qu'il nous fallait. En revanche, d'un point de vue humain, on a eu une sacrée galère. Sur un tournage, il y a un rôle assez peu connu qui s'appelle le photographe plateau. Et le photographe plateau a en réalité un rôle assez important pour la promo du film. Et nous, on a eu la chance d'avoir une photographe plateau du Mantois qui s'appelle Betty Lieberman. Et malheureusement, le premier jour, on a tourné dans un cinéma. Et malheureusement, Betty, dans le cinéma, elle a eu un accident. Et elle s'est cassé le bras. Ce qui a évidemment fait que malheureusement, elle n'a pas pu continuer l'aventure avec nous complètement. Par contre, et ça c'est absolument fou, et ça représente à quel point c'est quelqu'un de formidable, elle est quand même venue le lendemain pour prendre 2-3 photos quand même, malgré la blessure, et elle nous a sauvé la vie notamment avec des parapluies, parce qu'on a tourné sous la pluie le samedi, et elle habitait pas loin, elle nous a ramené plein de parapluies, elle nous a absolument sauvé la vie. Et les photos qu'elle a quand même réussi à prendre du tournage sont absolument magnifiques. Alors du coup, le coup de la pluie, ça joue aussi du coup un énorme coup mental pour toute l'équipe. Surtout que la scène était très longue à tourner, beaucoup de plans. Donc en fait, il faisait très froid, il pleuvait, on était trempés sur un tournage en extérieur, ça joue énormément sur le mental. Déjà que dans la vie de base, ça fait chier quand il pleut. Même si on peut kiffer 3 secondes et tout, dire ah c'est beau et tout. Non, c'est casse-couille en vrai. Mais alors sur un tournage, c'est encore pire. Parce qu'on doit être concentré, efficace et qualitatif. Dans tous les cas. Sinon, le film sera merdique. La scène ne fonctionnera pas parce qu'en fait, toute l'équipe ne sera pas dedans et ne produira pas finalement un bon résultat, un bon travail. Il faut savoir que la moitié de l'équipe, elle est sous des parapluies. Et c'est des conditions extrêmement dangereuses où la difficulté de tourner est décuplée. Que ce soit pour les acteurs ou pour nous, il n'y a aucun confort de jeu. Et notamment concernant le matos, qui n'est du coup partiellement pas protégé. Et notamment le micro, qui est malheureusement resté. Donc il faut savoir qu'en gros l'eau est rentrée dans le micro et ça a fait finalement fuir la pile de l'intérieur puisque c'est un système de pile. Et après elle a séché et ça a flingué le micro à l'intérieur, tous les circuits, et donc il était flingué. Alors on a quand même réussi, bravo Tristan et Vincent, à avoir un son suffisamment qualitatif, mais le micro est mort quoi, il y est resté. Et par exemple, je vous prends l'exemple de comment ça peut flinguer un mental. Notamment avec Raphaël. On avait conçu la scène avec un coucher de soleil, c'était une très belle scène, pour l'intro du film en plus. Donc si déjà, sur le premier jour de tournage, et pour l'intro du film, la scène ne ressemble absolument pas à ce qu'on voulait, ça fout un coup. Surtout pour un premier gros film pour Raphaël. Donc en fait, Raphaël, dans cette scène-là, il était presque pas là finalement. Donc il était un peu à côté, il était avec Vincent. Et en fait, il voulait faire autre chose, ça se voit. Il était dégoûté de ce qui se passait. Et je le comprends parfaitement, moi-même. Et c'est en ça que ça joue sur le mental de tout le monde, du coup, parce que si jamais les réalisateurs sont déjà sur le coup de « ok, on n'y croit pas trop, on ne sait pas si ça marche », toute l'équipe technique qui en découle et qui les suivent, eux, forcément, ils ne suivent pas. Et donc, il a fallu retenir un peu tout le monde d'un point de vue mental, ce qui a été très dur. Et finalement, on a réussi. Mais niveau mental, en fait, ça a créé des tensions extrêmes sur le moment. Mais parce qu'on était soudés et parce qu'on a vraiment la volonté de se finir ce film de A à Z et de manière qualitative, on a réussi à le faire. C'est une fin de tournage. Ah oui. Ouais. Et tu sais quoi, malgré la galère qu'a été ce tournage, j'ai compris que c'était là qu'il fallait que je sois. C'est ça que je veux faire en fait. De ma vie, je sais pas, mais aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Et le mieux, c'est que là, on vient de finir la première partie du tournage. Il en reste encore une. Et sur le papier, ce deuxième week-end, elle est encore beaucoup plus ambitieux que le premier. Je suis évidemment effrayé à l'idée de devoir gérer un tel tournage, mais cette fois-ci, ça se mélange à de la hype. J'ai sincèrement hâte d'arriver au jour J. Et puis, dans tous les cas, on n'a juste pas le choix d'y arriver. Dans quelques mois, on doit le présenter à une salle entière. Qu'on ait réussi à le finir ou pas, c'est programmé là. On arrive à une période où j'ai plus le droit de douter. Il faut y aller et tout donner quoi qu'il arrive.